Bonjour, chers amis, chers amours. Le sujet d'aujourd'hui, justement, je vais parler de l'alimentation, parce que ici on est au printemps, voilà, c'est le printemps, bientôt, je suis un peu à l'avance, disons. Donc pour le printemps, je sais qu'il y a beaucoup de femmes et certains hommes qui aiment prendre soin d'eux, à cette heure-ci, qui sont déjà en train de penser à l'été, etc., à la santé justement, les régimes bientôt, etc. Donc voilà, c'est un sujet, je trouvais, qui intéresse beaucoup de gens. Et je vais donner quelques petits conseils par rapport à ça, par rapport au bien-être et à l'alimentation, et quelques petits conseils de santé aussi par rapport à l'alimentation. Par rapport à moi, par exemple, récemment, c'est vrai, j'ai toujours mangé sainement, équilibré, beaucoup de légumes, etc., des fibres. Mais maintenant, par exemple, je sais qu'avant, je m'alimentais dans les grandes surfaces comme tout le monde. Voilà, donc les grandes surfaces aujourd'hui égale industrie, les grandes industries, donc plus de production, moins de bonne qualité, etc. Et on sait tous que voilà, il y a beaucoup de pesticides et plein de choses dans notre alimentation quotidienne. Et surtout, voilà, dans tout ce qui est céréales alimentaires industrielles, vu que l'huile de palme, côté organisme mondial de la santé, est un produit, par exemple, cuit à forte température, devient toxique. Donc, quand on voit les grands produits industriels, ben voilà, c'est les biscuits, les céréales Nestlé, Kellogg's, là, que moi aussi j'ai mangé ça quand j'étais enfant, les Kellogg's, comme tous les enfants vivant en Europe, même ma fille, jusqu'à quelques petits moments, où quand je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, les Kellogg's, c'était pas bien fait pour la santé, qu'on donne ça à nos enfants. Donc moi j'ai dit à ma fille, à partir d'aujourd'hui, tu ne manges pas plus de Kellogg's. Voilà, c'est comme ça, j'ai expliqué le pourquoi. J'ai dit parce que euh, les champs de blé, etc., sont contrôlés, voilà, on met de l'antigel sur les champs de blé, etc., etc. Et en plus, il paraît que les Kellogg's en question provoquent beaucoup d'obésité chez les enfants, le diabète, etc., vu que c'est déjà un produit contaminé. Donc, tout ce qui est céréales alimentaires industrielles. Donc maintenant, bah, voilà, moi je favorise tout ce qui est bio, les petits magasins, des artisans, etc. Donc maintenant, au lieu de manger des Kellogg's, moi je vais chez des magasins bio, je prends des trucs style, c'est pas ça, un style de granny aux céréales, etc. Sans sucre, il y en a tous les goûts avec du chocolat, un peu dedans, mais chocolat noir, parce que le chocolat noir, c'est du magnésium, et le magnésium, on en a besoin dans nos articulations, dans le corps, le magnésium. Donc c'est vrai que manger du chocolat noir pur, il y a des gens qui n'aiment pas trop parce que c'est un peu amer, mais c'est mieux pour la santé, voilà. Et ici, par rapport aussi même les yaourts qui sont dans les grandes surfaces, et ben, beaucoup de yaourts, beaucoup de produits sont faits avec de la gélatine animale du porc, voilà, façon dite. Dans beaucoup d'alimentation industrielle, ça a été remplacé. Et même pour finir, la viande terminera par une cuite de la viande, ça sera un sirop animal en forme de viande. Et que les gens, ils verront l'aspect seulement. Mais le contenu, ça n'a rien à voir. Donc moi, je me suis dit, bah, fini, tout ce qui est industriel, voilà. À part les produits, disons, les produits, tout ce qui est les produits d'entretien, les produits pour la lessive, des produits comme ça. Le coca, ça reste du coca. On peut en boire sans abuser. Ça a aussi d'autres vertus. Par exemple, quand on a mal au ventre, un verre de coca, bah, des fois, ça atténue la douleur. Même la médecin, depuis que la médecine existe, ça a toujours été... le coca a toujours été un stimulant pour les intestins. Donc, en boire une fois quand on a mal au ventre, des choses comme ça. Moi, le coca, j'en bois rarement. Une fois de temps en temps. Je ne suis pas addict du coca, mais il y en a toujours dans mon frigo pour les gens qui viennent me rendre visite et tout. J'en bois quand j'ai envie, une fois de temps en temps. Donc, je bois beaucoup de boissons non pétillantes, tu vois. Je bois de la grenadine comme les enfants, du jus et plein de trucs comme ça. Et voilà. Et donc, et par rapport à certaines plantes comme les épices, ça, c'est clair que les épices, par exemple, moi, j'ai vu dans le domaine médical, parce que j'ai fait des études d'aide-soignant, et ben, il y avait un régime, moi j'ai fait un régime sans sel, justement, qui rentrait en principe les épices. Donc les épices, par exemple, comme par exemple le coriandre, c'est bon pour certaines vertus de l'être humain. Donc voilà, moi par exemple, j'ai des problèmes d'articulation. Ben, pour l'articulation, je sais bien qu'on fait des trucs à base d'ortie, les orties naturelles. Les orties naturelles, disons par exemple, les orties ont une vertu par exemple pour le sang, etc. Moi personnellement, par exemple, le curcuma, pour une personne comme moi, et ben, pour l'articulation, pour la mémoire, etc., c'est fort conseillé.
Et par exemple, le basilic pour les personnes qui ont des tendances un peu dépressives. Par exemple, les gens qui ont des problèmes de constipation, de ballonnement, etc. Il y a une épice qui s'appelle l'aneth, que beaucoup de gens connaissent en Europe, qui est très bon pour ça. Donc, le mieux, c'est de favoriser au quotidien dans l'alimentation le plus possible d'épices et manger aussi pas trop salé, etc. Voilà, et donc moi, c'était les petits conseils que je pouvais donner pour la santé. Et d'ici là, j'espère qu'on reviendra encore parce qu'il y aura toujours un petit truc sur la santé. Je trouve ça très important, la santé alimentaire. Donc voilà, et manger 5 fois par jour, fruits et légumes, ça c'est vrai. Et des yaourts, pas les yaourts de grande surface, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. Et à bientôt, au plaisir pour un autre conseil de santé. Voilà, bonne journée.